Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau le samedi 6 janvier 2024, s'est tenu un point de presse animé par la présidente nationale des femmes Atchan Goto, Mme Samine Moya Goumanou. Ce point de presse visant à apaiser les tensions du peuple Atchan à la suite de la nomination du ministre-gouverneur Cissé Bakongo à la tête du district autonome d'Abidjan. Des femmes Atchan, chers sœurs Atchan, chers frères Atchan, chers parents Atchan, en ma qualité de président de l'association des femmes Atchan Goto, originaire des 60 villages Atchan du district autonome d'Abidjan, c'est avec une grande fierté et un immense sentiment de gratitude que je prends la parole aujourd'hui à cette rencontre initiée par le frère Djama Dibi Antoine, pour exprimer notre reconnaissance envers son Excellence, M. Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, pour avoir porté son choix sur son Excellence, M. Robert Begue Mambé, fils de notre belle région des Lagunes, en le nommant Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire le lundi 16 octobre 2023. Ce après avoir brillamment occupé le poste de ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan depuis 2011. Cette nomination est un symbole de reconnaissance envers le peuple Atchan et une source de grande inspiration pour nos jeunes générations. Son Excellence, M. Robert Begue Mambé, étant ainsi occupé à conduire les grands chantiers du gouvernement, le mercredi 27 décembre 2023, le chef de l'État a procédé à la nomination par décret présidentiel de M. Cissé Ibrahima Bakongo en qualité de ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. En tant que président de l'association des femmes Atchan, au nom de mes sœurs Atchan, je tiens à souligner l'importance de soutenir la décision du président de la République concernant la nomination du ministre Cissé Ibrahima Bakongo en qualité de ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Il est essentiel de rappeler que cette nomination est le fruit d'une réflexion approfondie et d'une évaluation minutieuse des compétences et des qualités de M. Cissé Bakongo et qu'elle ne devait pas être remise en question en raison de considérations basées sur son appartenance ethnique. Nous devons faire preuve d'unité et de solidarité en tant que communauté et reconnaître que la promotion de compétences et de talents au sein de nos institutions est un facteur essentiel pour le développement durable de notre pays. Notre priorité doit être de soutenir les actions menées pour renforcer l'unité nationale et promouvoir l'équité et la justice pour tous les citoyens, indépendamment de leurs origines régionales. Il est important de souligner que la Côte d'Ivoire est une nation diversifiée, riche en culture et en tradition, et que chaque individu, quelles que soient ses origines, peut apporter une contribution significative au progrès et à l'épanouissement de notre pays. En tant que femmes Atchan du district autonome d'Abidjan, nous devons promouvoir l'inclusion et la diversité et rejeter toute forme de discrimination fondée sur des critères ethniques. En soutenant la nomination du ministre-gouverneur Cissé Ibrahima Bakongo, nous montrons notre engagement envers l'unité et la prospérité de notre nation. Nous devons encourager nos concitoyens à se concentrer sur les qualités professionnelles
la compétence et l'intégrité de nos dirigeants plutôt que sur des considérations dialectales. C'est en unissant nos forces et en travaillant ensemble que nous pourrons bâtir un avenir meilleur pour notre pays et pour les générations futures. Je vous appelle donc à rester solidaires et à encourager la cohésion nationale, tout en promouvant les valeurs d'égalité, de justice et de respect mutuel. Ensemble, nous pouvons relever les défis qui se dressent sur notre chemin et construire une société où chaque citoyen a sa place et peut contribuer à son plein potentiel indépendamment de son origine géographique. Enfin, je vous invite à renforcer notre engagement envers l'unité et l'inclusion, à valoriser les talents et les compétences de tous nos concitoyens et à travailler ensemble pour un avenir plus prospère et harmonieux pour notre nation. Ensemble, nous pouvons faire la différence et créer un environnement où chaque individu est respecté et reconnu pour ses mérites et ses réalisations. Ensemble, nous devons avancer vers un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse notre nation et guide nos actions vers la paix, la prospérité et l'unité. Fait à Abidjan le samedi 6 janvier 2024. Je vous remercie.